Christ. Ok. Ok. Alors, je vous poserai une question. Qu'est-ce qu'une doctrine? Non, je vais voir les mains. Qu'est-ce qu'une doctrine? Rappelle-moi ton prénom. Rappelle-moi ton prénom. Kim, ouais. Une doctrine, c'est quoi? C'est quoi une doctrine? Al-Farah, qu'est-ce qu'une doctrine? La main. Vous levez la main. Est-ce que j'avais demandé que tout le monde ait son cahier. Est-ce que je peux voir vos cahiers déjà? Montrez-moi vos cahiers là. De où? Ah, tu enregistres. Okay. Tu as un cahier là? Ah, tu as une feuille. Ok. Vous savez, c'est important, hein? Des moments comme ça, souvent on ne mesure pas l'importance, mais c'est très très important. Donc, je crois que la question elle est quand même capitale. On va essayer de répondre rapidement et puis on passera à une autre question. Le mot doctrine signifie enseignement. Du grec didaskalia, ça vient du grec. Oh là, le tableau là, il a un souci. Didaskalia. Doctrine, en grec didaskalia, donc c'est enseignement. Or, l'enseignement a pour rôle de bâtir, de fonder. Ok? Tout le monde me suit là? Le rôle de l'enseignement, c'est de bâtir, c'est de fonder. Dans Éphésiens, par exemple, chapitre 2, verset 20, il est dit, vous avez été édifiés, fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. D'accord? Et à 1 Corinthiens 3, 11, Paul dit, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, les fondements sont posés par les enseignements, contrairement à la prédication. Ok? Est-ce que je suis clair? Donc, tout le monde peut prêcher, mais tout le monde ne peut pas enseigner. La prédication, c'est lorsque tu vas glorifier Jésus, tu vas prêcher Jésus. Tout le monde peut prêcher Christ, tout le monde peut lire les évangiles et parler de Jésus. Mais cependant, tout le monde ne peut pas emmener les autres à la connaissance de Dieu, voyez, par rapport aux enseignements. Et l'enseignement, ou la doctrine, c'est réservé aux 5 ministères d'Éphésiens 4. Amen. Maintenant, la doctrine de Christ. On a déjà eu, je crois que j'en ai déjà parlé une fois ici, si je me rappelle bien. On parlait de l'histoire de l'Église, je pense. Prenons Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, à partir du verset 13. Nous prenons à partir du verset 14. Est-ce que quelqu'un peut nous lire du verset 14 Jean 7, verset 14 jusqu'au verset 17. Ouais, si quelqu'un a trouvé. Jean 7, verset 14. Dans le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Ok, de mon propre chef. Ok. Donc ici, Jésus dit clairement que sa doctrine, c'est-à-dire son enseignement, ne venait pas de lui-même.
donc là en tant que fils, ok, que c'était le Père qui l'enseignait, et lui à son tour, il nous enseignait ce que le Père lui a enseigné. Vous comprenez? Donc c'est l'ensemble des enseignements que le Seigneur Jésus va donner aux 12 apôtres. Pourquoi 12? Pourquoi je parle spécifiquement de 12 apôtres? Parce que à ceux de la foule, Jésus leur parlait en parabole. Vous voyez? Vous avez déjà lu Matthieu chapitre 13. Dans Matthieu 13, il nous parle justement de l'enseignement que Jésus apportait à ceux qui étaient de la foule, de sorte que ceux qui avaient des yeux pour voir ne voient pas, ceux qui avaient des oreilles pour entendre n'entendent, et n'est-ce pas, qu'ils ne comprennent de leur cœur, de peur qu'ils ne se convertissent. Parce que parmi la foule, il y avait beaucoup d'incrédules. Or, l'enseignement, c'est des perles. On ne donne pas des choses saintes aux chiens. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui sont considérées comme des chiens? Non, un chien, ce n'est pas forcément un païen. On nous parle par exemple dans 2 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 19 à 22, on nous parle des faux prophètes, des faux docteurs. Et Pierre dit que le chien est retourné dans ce qu'il avait vomi. Et la trouille lavée se vautrait dans le bourbier. Donc là, il est question de ceux-là qui vont vivre dans le péché. Donc un soi-disant chrétien qui vit dans le péché, c'est un chien. Imaginez maintenant, vous trouvez quelqu'un qui vit dans le péché, vous pouvez l'appeler chien. Monsieur, vous êtes un chien. Excusez-moi, mais c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et dans Philippiens chapitre 3, verset 3, il est dit quoi? Quelqu'un peut nous lire rapidement. Philippiens 3, verset 3. Ouais. Verset 2 à 3. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les vrais circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Christ Jésus et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. Ok, donc là on nous parle de chiens, vous voyez. Prenez garde aux chiens. Comme je vous ai dit dans 2 Pierre chapitre 2, 19 à 22, on nous parle également de chiens, d'accord? Les faux prophètes, les faux docteurs sont comparés aux chiens. Et dans Matthieu chapitre 7, verset 6, quelqu'un va nous lire rapidement. Matthieu 7, verset 6. Nous sommes à l'école, là. Matthieu 7, 6, il a dit quoi? Ouais. Donc là, c'est le Seigneur qui parle. Il dit, ne donnez pas des choses saintes aux chiens. Et la parole est sainte, n'est-ce pas? L'enseignement est saint, nous dit Psaume. D'accord? Donc on ne peut pas donner... C'est pourquoi vous verrez que Jésus ne se focalisait pas sur la foule. Il prêchait la foule, mais il se focalisait sur les disciples. C'est aux disciples qu'il communiquait, je dirais, tous les trésors, le secret de la connaissance de Dieu. D'accord? C'est pourquoi il faut être un disciple. Le mercredi dernier, on a parlé du disciple, justement. D'accord? Amen. Bien. Le Seigneur va enseigner les apôtres. Et lorsque le Seigneur va mourir, il va ressusciter des morts, il va rester 40 jours sur la terre, et avant son ascension au ciel, qu'est-ce qui va se passer? Dans Matthieu chapitre 28, on l'a lu, à partir du verset 18, le Seigneur dira, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc ici, le Seigneur recommande maintenant aux apôtres qui avaient reçu la doctrine
doctrine de Christ, qui n'est rien d'autre que la doctrine du Père. Et les apôtres, à leur tour, devaient retranscrire cette doctrine à nous autres. Alléluia. Vous comprenez pourquoi dans Actes chapitre 2, la Bible dira qu'ils persévéraient dans l'enseignement ou les enseignements des apôtres. Parce que les apôtres de l'agneau, les 12, avaient reçu la doctrine du maître qu'il fallait transcrire alors de manière fidèle. Et les évangiles nous parlent de la doctrine de Christ. L'évangile de Matthieu, Marc, Luc, Jean. Amen. Donc vous avez l'enseignement de Jésus. Je donne un exemple. Jésus a enseigné sur quoi? Il a enseigné par exemple sur le pardon. D'accord? Quoique c'est un enseignement qu'on entend rarement. Mais il faut parler du pardon. Vous voyez? Jusqu'à combien de fois peux-je pardonner mon frère? Le Seigneur dira quoi? Jusqu'à 77 fois 7 fois. Dans Matthieu 5, on nous parle de béatitude. Vous voyez, je dirais le sermon sur la montagne. Heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est des clés au fait. D'accord? Heureux ceux qui aiment la justice, ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, on vous haïra, qu'on dira toutes sortes de faussetés, de méchancetés contre vous. Voyez? Car c'est comme ça qu'ils ont traité les prophètes qui ont été avant vous. Tout ça, c'est l'enseignement de Jésus. Lorsqu'on arrive dans Matthieu 23, Jésus va libérer toute une série de malédictions sur les pharisiens. Malheur aux pharisiens, malheur aux scribes. C'est des enseignements. Dans Matthieu 24, on va lui poser la question, mais quand est-ce que ces choses arriveront? C'est-à-dire la destruction du temple, et quel sera le signe de ton avènement? Et Jésus va commencer à enseigner. Il va parler de plusieurs paraboles. Vous voyez? La parabole des noces, la parabole des serviteurs, les mystères du royaume dans Matthieu 13. Tout ça, ce sont la doctrine de Christ. D'accord? Mais comme Jésus savait que il ne pouvait pas tout leur donner parce qu'il ne pouvait pas les porter. On va prendre un passage dans Jean chapitre 16, le verset 12. Jean 16, verset 12. Regardez ce que Jésus va dire. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. En fait, le verbe porter ici signifie littéralement supporter. Donc le Seigneur dit que j'ai beaucoup de choses à vous enseigner encore. J'ai beaucoup de choses à dire, à vous enseigner. Mais vous ne pouvez pas tous supporter. Ça va être lourd pour vous. Voilà comment il va promettre le Saint-Esprit au verset 13. Regardez avec moi. Mais quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Il me glorifiera et il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, est à moi. Et c'est pourquoi je dis qu'il prend de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Donc voilà comment lorsque l'Esprit de Dieu était descendu à partir de Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, comme vous savez, ils étaient tous ensemble assis dans un même lieu. Et tout un coup vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplissait toute la maison où ils étaient assis. Et ils furent baptisés de l'Esprit de Dieu. Et à partir de Actes chapitre 2, Pierre a commencé à enseigner. Leurs enseignements ont complété parce qu'ils enseignaient par l'Esprit de Dieu. Et leurs enseignements, et plus tard Jacques, Jean et Paul, leurs enseignements vont ensuite constituer tout ce qu'on appelle la doctrine de Christ. On parle justement Éphésiens 2:20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ étant la pierre angulaire, c'est la base, le fondement, le socle. Amen. Est-ce que c'est clair?
Donc, nous devons revenir à l'enseignement biblique. C'est clair ta question? Elle a suffisamment été répondue? Ok. Une autre question, oui? Non, pas forcément. Regardez, je comprends un tout petit peu ta question. Je vais t'aider à comprendre, hein, grâce à l'aide de l'Esprit. Prenons 1 Timothée chapitre 4. Alors, bien avant de prendre 1 Timothée 4, prenons 1 Corinthiens chapitre 15. Notez très bien ces versets parce qu'ils sont capitaux. Hein. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 1er. Regardez ce que Paul va dire ici. Paul dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, voyez, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du premier verset. Le verset 2, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans le terme où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Est-ce que je suis clair? Paul dit ici que, rappelez-vous de l'évangile. Or, le mot évangile signifie quoi? La bonne nouvelle. Ok? Évangile, qui donne en anglais gospel, d'accord? N'est rien d'autre que la bonne nouvelle. Et c'est quoi cette bonne nouvelle? Romains chapitre 1er. Rapidement, Romains chapitre 1er, le verset 1er au verset 3. Et tout le livre de Romains, hein, tout l'épître de Romains, résume la base même, n'est-ce pas, de l'évangile. La différence entre la loi et la grâce. Vous voyez? Tout ça, c'est dans le livre de Romains. On va juste lire le verset 1er au verset 3. Romains chapitre 1er, le verset 1er à 3. Il est dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre et mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, il concerne son fils né de la postérité de David selon la chair et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. En fait, l'évangile qui est la bonne nouvelle ne concerne qu'une seule personne, Jésus-Christ. L'évangile ne parle que du salut de l'humanité. Tu enlèves le salut, il n'y a plus l'évangile. L'homme a péché. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un seul homme juste, pas même un seul, nous dit la parole. Mais pour sauver l'homme, n'est-ce pas, il fallait que Dieu vienne en forme humaine. Et c'est Christ. Voilà pourquoi on nous dit qu'il est né d'une femme, il est né de la postérité, n'est-ce pas, de David. Voyez? Il concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, mais qui va par la suite être déclaré fils de Dieu avec puissance, par sa résurrection d'entre les morts. Voilà pourquoi la base de l'évangile, c'est la croix. Et quand on parle de la croix, on parle de la mort et la résurrection de Jésus. C'est clair? Maintenant, Paul dit, vous devez les retenir dans les termes dans lesquels je vous ai annoncé. Bien sûr, quand on parle de la croix, on parle de la repentance. Donc là, il n'y a pas la repentance, que l'évangile n'est pas prêché. Quand on parle de la croix, on parle de la foi. N'est-ce pas? Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe, nous dit la parole. Quand on parle de l'évangile, on parle du royaume des cieux. Pas de la terre. On voit la nouvelle Jérusalem. Toutes ces choses. Amen. Bien. Maintenant, dans 1 Timothée chapitre 4, Paul dit, l'Esprit dit expressement que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Donc, vous voyez que de la même manière qu'il y a la doctrine de Christ, de l'autre côté, il y a aussi les doctrines des démons. Cela veut dire des enseignements qui sont inspirés par les démons. C'est clair?
C'est clair? Mhm. Non, pas forcément. Satan, n'est-ce pas que Satan a utilisé la même Bible pour attaquer Jésus? Mais il a déformé. Et les démons travaillent avec Satan. Donc, Satan ou les doctrines des démons, les gens qui prêchent les doctrines des démons, ils n'ont pas une autre Bible. Ils ont la même Bible que toi. Mais sauf qu'ils vont la déformer. Et c'est ce que Satan aime. C'est pourquoi il faut, comme Paul dit, il faut connaître l'évangile, le retenir dans le terme. Autrement, vous aurez cru en vrai, parce que l'ennemi, il dit quoi dans 2 Corinthiens 11? Il dit quoi? Il dit, ces hommes-là sont de faux apôtres, n'est-ce pas? Déguisés à l'apôtre de Christ. Il dit, ce n'est pas étonnant parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Est-ce que je me fais comprendre là? C'est bon? Gloire à Dieu. Dans les termes, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 2. 1 à 2. D'accord? Donc, Satan va utiliser la même parole que toi. Regarde les faux prophètes, par exemple. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre un passage biblique et puis ils vont la déformer à leur profit. Voilà, tout simplement. Question? Ouais. Matthieu chapitre 10, ouais. Allons-y dans Matthieu 10. Mhm. Je n'ai pas bien compris. Le Barthélemy? Oui. Oui, oui. Ben si, ils ont continué, sauf que on n'a pas forcément leurs écrits dans le canon qui étaient là, mais il y a certains livres qui nous parlent par exemple de l'œuvre de tous ces disciples, de tous ces apôtres à la mort de Jésus, plutôt à l'ascension du Seigneur. Ils ont d'abord œuvré à Jérusalem, parce que la prophétie du Seigneur dans Actes chapitre 1, verset 8, c'était « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, ils ont d'abord travaillé dans ces contrées-là, et puis par la suite, ils sont allés aux extrémités de la terre. Si tu lis l'histoire, par exemple, c'est un livre que j'avais conseillé par exemple à beaucoup ici, l'histoire du Nouveau Testament et de son siècle. On te parle, par exemple, de la progression de ces disciples. Comment, dans les coins dans lesquels ils ont travaillé. Il y a un autre livre sur l'histoire de réveil, par exemple. On nous précise également. Donc, ils ont tous travaillé dans la moisson du Seigneur. C'est clair? Voilà. Non, 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 non. Non, 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 non. Ok. Quelle question là-bas? Oui. Ah ah. Ah. Est-ce qu'on peut donner la question, le micro? Oui. Ben oui, ben c'est. Oui. Oui. Les eaux. Et quand est-ce que les eaux ont été créées par rapport à la parole, la création? Les eaux ont toujours existé. Parce qu'on ne parle pas des eaux qui sont dans les cieux. Quand Dieu avait créé la terre, il y avait les eaux. Tu vois? La terre n'est rien d'autre que quand tu vas jusqu'à la profondeur des eaux, tu as quand même surface solide. Cette surface solide, c'est ce qui a émergé à la surface des eaux, ce qu'on appelle terre. Et la terre, je pense que, selon les scientifiques, la partie habitable, c'est quoi? Représente quoi? Le 30% de la terre, je crois. Et le 70%, c'est des eaux. Donc, c'est les eaux que tu vois là. Qui est aussi appelé abîme, parce que c'est des abîmes. Hein?
Voilà. Comment? Abîme, c'est profondeur de la fosse. C'est ça l'abîme. Ouais. Romains chapitre 5. Romains 5, verset 7. On dit, à peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Ça signifie quoi en fait? Je ne comprends pas. Ok, le problème c'est que tu as juste pris ce verset, tu veux comprendre la Bible. Tu veux comprendre ce que cette parole dit. Il faut commencer à partir du premier verset. Alors lisons-le. On n'arrête pas d'insister là-dessus. Ne prenez jamais un verset biblique. Voilà, sinon vous n'allez pas comprendre. En fait, j'ai tout lu, mais c'est à partir de là que... Ok, je vais justement expliquer, mais à partir du premier verset. D'accord? Okay. Alors lisons. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu part, par la foi, accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurions fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance produit la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force et dans le péché, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Et toi et moi, nous étions tous des impies. Impie signifie sans loi, sans la loi de Dieu. Or, le péché, c'est la violation de la loi de Dieu. On est d'accord? 1 Jean chapitre 3, verset 4 nous dit que le péché, c'est la transgression de la loi. Or, lorsque tu transgresses la loi de Dieu, tu deviens impie. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc, les impies, là, c'est nous. Nous étions tous impies, pécheurs. Bien comme il faut. Donc, la Bible dit que Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Peut-être mourrait-il, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Donc, Paul voulait comprendre par là que, logiquement, on doit se sacrifier pour quelqu'un qui est bien. D'accord? Tu as tout compris là. Donc, l'homme a tendance à, quelqu'un qui me fait du bien, je dois vraiment me donner pour lui. Vraiment, je me souviens, cette personne m'a tellement aidé dans ma vie, donc il faut que je lui rende l'appareil. Vous voyez? Or, à ce qui nous concerne, personne n'était digne de mériter le salut. Parce que nous étions tous ennemis de Dieu. Nous étions tous pécheurs, impies, éloignés de Dieu. Éphésiens même 2, il y a plus loin en disant que nous étions ennemis de Dieu, privés de droit de cité en Israël. Vous voyez? Étrangers aux alliances. Mais il a plu à l'Éternel de nous sauver. Donc il est venu et il a pris justement, comme vous savez, la forme humaine. Il est mort justement pour nous. Comme il dit, à peine mourrait-on pour un juste. Mais lui n'est pas pour les justes, il est mort pour les impies. Et maintenant, justement, ça ne s'arrête pas là. Tu vois? Et par la suite, il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, vous voyez, là il confirme, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère à venir. Tu vois? Donc maintenant que nous sommes sauvés, nous avons encore plus l'espérance que s'il nous a sauvés de l'enfer, du lac de feu, il nous délivrera de la colère qui va s'abattre sur le monde. C'est-à-dire la grande tribulation. La période où les 7 coupes de la colère de Dieu sera déversée sur la terre, la face de la terre. C'est clair? Voilà. Question? Ouais. Puis on va venir là. Oui. Genèse chapitre 6. Alors, ma question concerne le passage. Je vais lire d'abord le verset 1 à 2, surtout plus le verset 2.
Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface du sol, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ce fut parmi elles qu'ils choisirent leurs femmes. Ma question, c'était pour savoir c'est qui ces fils de Dieu. Est-ce les anges ou des hommes? Parce que j'ai cru souvent, enfin on m'avait prêché une fois c'était des anges, mais je crois que les anges n'ont pas de sexe. Et comment est-ce possible que ça peut être des fils de Dieu qui vont avec... c'est des anges qui vont avec les femmes. Ok. Gloire à Dieu. C'est une bonne question. Alors, on va répondre. Hein? Quelqu'un veut répondre là? C'est quoi? Le fils de Dieu là, c'est quoi? Les anges? Qui sont ceux qui disent les anges? Non. On n'a pas dit ange, je dis qui sont ceux qui disent les anges? Levez les mains. Qui sont ceux qui disent que ce sont des hommes? Ah, il y a des abstentions. Toi, tu sais, ce sont des hommes, hein? Enfin, avec qui j'ai eu la discussion, en fait, Ouais. je pense, en autorité de la loi, parce que je ne savais pas quoi répondre, en fait. C'est lui qui m'a apporté une réponse et je pense qu'il a peut-être raison. Après, maintenant, vous pouvez m'éclairer Ok. et je pourrais me confronter encore avec lui. Ok. Tout ce que je peux dire avant tout, c'est que la Bible doit s'expliquer elle-même. On est d'accord? Partons d'abord de cette base. Pourquoi je le dis? Parce que sinon tout le monde peut donner son explication et chercher à défendre sa position et sa doctrine. Mais si nous nous replions sur la parole de Dieu, nous aurons toujours justement une solution. D'accord? Bien. Une question? Oui. Job, oui. On va arriver justement. On va arriver. Tu m'as devancé, c'est bien. Au moins, elle connaît la parole, c'est bien. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alors, on nous dit que lorsque les hommes eurent commencé, déjà quand vous lisez le chapitre 5, déjà chapitre 4, on nous parle, dans chapitre 3 déjà, l'homme chute, le péché rentre, le péché détruit le plan de Dieu, brise, n'est-ce pas, le plan de Dieu par rapport à l'homme. Dieu chasse l'homme du jardin. Adam va connaître sa femme, ils vont enfanter le premier fils, Caïn, comme vous savez. Ils vont enfanter un deuxième fils du nom de Abel. Et Caïn va tuer Abel. D'accord? Bien. Abel n'a pas eu d'enfant, c'est pas écrit, hein? Il n'a pas eu d'enfant. Et Caïn va s'éloigner de la face de l'Éternel. Il va aller vivre dans les ténèbres, dans le péché. Et Caïn sera le tout premier homme qui va construire, qui va bâtir une civilisation, n'est-ce pas, loin de la présence de Dieu. Bien. Et on nous parle de la descendance de Caïn. D'accord? Et de la descendance de Caïn, on voit Lémec, par exemple, qui est le tout premier polygame de la Bible. Ok? On nous parle de ces enfants qui vont mettre en place, par exemple, la fabrication des armes, la fabrication des instruments de musique. On nous parle, par la suite, on nous parle de Seth. Lorsque Seth va naître, c'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Or, dans la Bible, à chaque fois qu'on invoque le nom de l'Éternel, il y a le salut. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, en gros, on comprend que à partir de Genèse chapitre 4, à partir du verset 25, il y a eu un réveil dans la famille d'Adam. Parce qu'Adam n'a pas eu que 2 enfants, il y a eu des fils et des filles. Il dit la parole de Dieu. D'accord? Est-ce que c'est clair jusque-là? Ok. Et par la suite, on nous décrit la descendance de Caïn. Et la descendance de Caïn n'a donné que des impies, des hommes méchants, des hommes sans loi. D'accord? La rébellion, le meurtre, les avortements, les assassinats, le mensonge, toutes ces choses, c'était dans la postérité, n'est-ce pas, de Caïn. Et dans la postérité de Seth, on voit quand même une race des hommes justes, notamment Enoch. Le 7e après Adam, nous dit la parole, qui a été enlevé. Ok? Bien. Maintenant, on sait que dans Genèse 6, les hommes ont commencé à se multiplier. Là, la Bible ne précise pas qui sont ces hommes. On sait que ce sont des humains. D'accord? Et on nous dit que
Et les filles vont leur naître. Il va y avoir plusieurs femmes qui vont naître sur la terre. Et par la suite, on nous dit que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Alors, qui sont ces fils de Dieu? C'est ça la question. D'accord? C'est ce que tu veux savoir. Hein? Qui sont ces fils de Dieu? Alors, il y a deux propositions qui peuvent être données à la lumière de Genèse, en partant d'abord de l'origine. Ok? Parce que si tu lis dans le livre de Genèse, chapitre 6, on nous parle de Noé, qui marchait avec Dieu. D'accord? Et qui avait également ses enfants qui craignaient Dieu. Donc dans le Fils de Dieu, certains disent qu'il y a des hommes qui se sont pervertis, donc il y a eu comme l'apostasie. Mais on ne peut pas l'expliquer, le démontrer. Alors l'explication qui est la plus rapprochée des Écritures, c'est celle qu'on retrouve justement dans Job. Ok? On va essayer de lire et puis on va revenir là. Job. Tout le monde suit, hein? Job chapitre 1er, à partir du verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Et puis il va y avoir tout un dialogue justement entre justement le diable et le Seigneur. Ok? Alors, dans les fils de Dieu, un qui dit que c'est des anges. Ok? Et ces anges qui pouvaient avoir la possibilité justement de se matérialiser. Il faut comprendre que les anges, c'est vrai, il n'y a pas sexe comme le Seigneur le dit, mais ils peuvent s'incarner. Tout comme vous avez des démons incarnés. D'accord? Et d'après Genèse 6 et Job, la réponse qui peut... Il n'y a pas de précision, hein? Je tiens à préciser, il n'y a pas de précision pour dire avec certitude que c'est les anges ou c'est les hommes. En tout cas, dans ce contexte, si c'était les hommes, on allait les mettre tous dans le lot des hommes. Mais là, on a fait quand même une distinction entre les hommes et les fils de Dieu. D'accord? Pourquoi je le dis? Je vais arriver tout à l'heure dans un passage dans Jude. Ok? Donc, c'était certainement des anges qui vont quitter leur position de sainteté, s'incarner, avoir justement des rapports avec les hommes, les filles des hommes. Parce que de leur rapport va naître quoi? Une race de géants. Et ces géants-là, qu'on appelle les Néphilim, c'était des hommes moitié animal, moitié homme. Vous avez déjà vu des films tels que Hercule, non? Vous voyez, non? C'est un peu ça, là. Moitié homme, moitié animal. D'accord? Qui étaient, on a dit que c'était des hommes fameux. De ceux qui étaient fameux dans l'Antiquité. Ok? Alors, prenons Jude. Jude 9. Jude 9 nous dit, non, à 9, prenons plutôt 5. On nous dit, Jude dit, je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple, il l'avoir tiré du pays de l'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, et qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Donc là, on nous parle maintenant des anges qui vont abandonner leur propre demeure. Ok? Et qui vont aller vers les filles des hommes. En tout cas, ça avait causé des dégâts, ce qui a poussé le Seigneur par la suite de détruire la terre, parce que la méchanceté était grande. Ok?
Voilà les quelques passages qui peuvent nous aider à comprendre ce texte. Tu vois, pour ne pas sortir. Donc, je préfère être biblique que donner une position, avoir une position qui soit en dehors de la parole de Dieu. Ok? C'est clair? Voilà. Oui? Comment? Après la chute de Satan, tu veux dire? Oui. Oui, certainement, ouais. Mhm. Non, non. C'est pas ce que la Bible dit. Hein. Et puis quand tu lis bien le contexte de Apocalypse 12, c'est vrai, nous le disons par rapport au passé, c'est vrai parce que c'est une prophétie qui a un caractère aussi bien explicatif dans le passé, aussi bien dans le futur. Apocalypse 12 nous parle beaucoup plus de l'avenir aussi, de la grande tribulation. Quand on dit qu'il y a eu guerre dans le ciel, ça va se passer à quel moment? La grande tribulation aussi. Le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère. Parce que par la suite, il a dit quoi? Le dragon suivit la femme dans le désert où elle avait un lieu où elle devait être nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ça correspond à la grande tribulation. Donc c'est vrai, on peut prendre ces textes-là pour parler comme de la chute de Satan, mais il y a aussi un aspect, l'aspect du fait que ça concerne aussi la grande tribulation. Matthieu, Apocalypse 12. En fait, c'est ça le caractère de la prophétie, quoi. La prophétie. Cyclique, comme on dit. Ouais, attends d'abord, Joël, tu avais une question? C'est quoi? Ma question, c'est Luc chapitre 6, ouais. on a vu ça la dernière fois, verset 40. Il disait, les disciples n'est pas plus grand que le maître. Mais tous les disciples accomplis sera comme son maître. Donc ici, le mot accompli, Ça signifie quoi? le mot, bon, on peut dire mener à terme ou achever ou exécuter quelque chose. Non. Ici, accompli signifie littéralement mature. La maturité. D'accord? On va voir le même texte dans le livre de 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée 3, versets 16 à 17. 2 Timothée 3, 16 à 17. Paul dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli. D'accord? C'est-à-dire afin que l'homme de Dieu atteigne la maturité et propre à toute bonne œuvre. Tout simplement. Ok. Question? Oui. D'Israël, oui. Oui. Bien sûr. Bien sûr. Judas est parti en son lieu. Judas n'est pas sauvé. C'est le fils de la perdition. Lui, il est en son lieu. Il a abandonné le ministère. Il a abandonné l'apostolat. Ok? Et quelqu'un d'autre est rentré dans l'apostolat. Donc, ce n'est pas lui qui va juger. Question? Oui. Iniquité, péché, transgression. Ben, on va aller dans les Grecs. D'accord? Péché égale armatia. Iniquité égale anomia. D'accord? Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est d'abord un état.
Le péché est avant tout un état. L'homme, avant de manger le fruit de l'arbre, il était sans péché. Il n'y avait aucune semence. Donc, il n'était pas en état de péché. Le jour où il a touché, il a mangé, il est devenu pécheur. C'est-à-dire, avant même de parler d'un acte, son état même, c'est le péché. Est-ce que je me fais comprendre? Ok? D'abord un état, et par la suite, un acte. Un bébé qui vient de naître, il est pécheur. Même s'il est innocent, il est pécheur. Parce que nous sommes tous, d'après Actes chapitre 17, à partir du verset 26, issus d'un seul sang. Or, le sang d'Adam était déjà contaminé, affecté par le péché. Voilà pourquoi, pour que Jésus ne naisse, Jésus n'est pas né avec le concours d'un homme et d'une femme. Jésus a été né, n'est-ce pas, a été conçu par la vertu de l'esprit, parce qu'il ne fallait pas qu'il soit dans le péché. Est-ce que je me fais comprendre? Il est sans péché. Il dit, qui de vous me convaincra de péché? Mais vous et moi, nous sommes nés dans cet état. C'est-à-dire, prédisposés à pécher. Malgré toi, tu as des fois de mauvaises pensées. Alors que tu peux dire, mais Seigneur, je prie. Comme il y en a qui me disent, Seigneur, mais tu pries, même quand tu pries, là, Satan, il en met quand même de mauvaises pensées. J'ai dit, mais oui, parce que nous sommes dans un état de péché. Et nous devons lutter avec jusqu'à la mort. Ok? Donc, le péché est d'abord un état. Tous les hommes sont pécheurs. Il n'y a pas même un seul qui ne soit sans péché. Par la suite, le péché est un acte. Les actes maintenant que nous en tant qu'état, le péché en tant qu'état, c'est comme une sémence. Chacun de nous a la sémence du péché. Ok? Maintenant, le péché en tant qu'acte, c'est les actes maintenant que tu vas poser. Un bébé, par exemple, est pécheur par état, mais pas par les actes, parce que ces actes, un bébé ne ment pas. Vous voyez, non? Et dans les actes, vous avez tout ce que vous connaissez comme péché, le mensonge, l'adultère, la fornication, la fraude, l'homosexualité, tout ça. Ça, c'est les actes qu'on pose. Ok? Maintenant, l'iniquité se retrouve beaucoup plus dans l'acte. Pas dans l'état, parce que l'état, tout le monde est pécheur. Mais l'iniquité, c'est beaucoup plus dans les actes. Voilà pourquoi, par exemple, dans Matthieu 24, 12, il est dit que lorsque parce que l'amour du plus grand, parce que l'iniquité se sera accrue, par exemple, que l'amour, la charité du plus grand nombre, à la fin de temps, se refroidira. D'accord? Amen. Et dans le livre de 1 Jean, on va le prendre, on nous dit que toute iniquité est un péché. Donc, on retrouve l'iniquité dans le péché. 1 Jean chapitre 5, verset 17. On nous dit, toute iniquité est un péché. On s'arrête là. D'accord? Toute iniquité est péché. Or, iniquité c'est anomia, c'est-à-dire, en fait, nomia, en grec, ça donne loi. Et quand vous voyez A, ça signifie sans loi. D'accord? Or, la transgression, c'est la rébellion. Transgresser quelque chose, c'est se rebeller. Et le péché, c'est la transgression. 1 Jean chapitre 3, verset 4. Il dit quoi? Quiconque pratique le péché transgresse la loi. Et le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, le péché égale transgression. D'accord? Est-ce que je suis clair? Quelle loi? La loi de Dieu, la loi morale. Cette loi qui est sainte, pure, qui soutient le monde entier. Et une autre explication du péché, c'est le fait de manquer de but. Quand tu pêches, à chaque fois que tu pêches, tu manques le but pour lequel Dieu t'a créé. Alléluia. C'est bon, c'est clair? Voilà la différence. Péché, iniquité, transgression. Transgression égale péché. Hein? Voilà.
1 Jean 3, 4. Et iniquité, on a vu, si vous lisez dans Matthieu 24, 12, vous lisez 2 Thessaloniciens 2, on nous parle du mystère de l'iniquité qui agit déjà. Et dans 1 Jean 5, 17, on nous parle de toute iniquité qui est un péché. Voilà. Question? Oui. Les hommes préhistoriques, et oui, effectivement, ouais, effectivement. Ce sont ces hommes-là dont parle la préhistoire. Ouais. 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 Quel verset on peut prendre? Tu prends déjà Romains 3, 23, il dit quoi? Tous ont péché. Dans tous, là, il y a tous. D'accord? Voilà. Et puis par la suite, il dit, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Romains. Romains, je crois, c'est le chapitre 3. Verset 10, par exemple. On peut prendre le même partie, verset 9. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Vous voyez? Donc tout le monde était sous l'empire du péché. C'est donc qu'il est écrit, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, ni ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est même pas qui fasse le bien, pas même un seul. Voilà. Ah? Non, là c'est maintenant par rapport à l'acte. Tu vois? Là c'est plus par rapport à l'acte. Mais par rapport à l'état, le bébé qui naît est déjà pécheur. Il a besoin d'accepter le Seigneur. Oui, mais bon, ouais, exactement. Je suis né dans le péché, ouais, tout à fait. Tout à fait. Vous êtes sûr qu'on a plus de questions là? C'est bon? Oui. Mm-hmm. 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 D'accord. Et quand tu reprends le contexte, tu vas voir que ça c'est le prophète Ésaïe qui parle, n'est-ce pas? Il parlait de l'état du peuple, la souffrance du Seigneur, et par la suite, il répond de la part du Seigneur au peuple. Donc, dans le dialogue, si je peux m'exprimer ainsi, qu'il va y avoir entre le peuple et Dieu, tu verras que Dieu est souvent en train de se justifier. Et lis bien les prophètes, tu verras, quand il parle et prophétise, en parlant au nom de l'Éternel, c'est comme si Dieu se justifiait un peu. Dans Malachie, il dira, si je suis père, mais où est l'honneur que vous me devez? Ou si je suis maître, où est la crainte que vous devez de moi? Tout ça. Tu vois? Alors, le Seigneur était obligé de rappeler à son peuple que sa parole, en fait, la parole et la proclamation, c'est la même chose. Ce qu'il dit, ce qu'il proclame, c'est la même chose. C'est deux mots qui, dans la racine hébraïque, veulent dire la même chose. D'accord? Donc, la vérité et la droiture, c'est pareil. D'accord? Et Dieu se justifie parce qu'il dit, mais oui, mais vous croyez facilement aux idoles. Parce que si tu lis le chapitre 44,
Tu vas voir, il parle. Dieu réprouve les idoles. Hein? Tout le chapitre 44. Il promet l'esprit. Et puis, le peuple ici était rentré dans toute forme d'idolâtrie, de péché. D'accord? Et là, maintenant, dans Isaïe 45, il se justifie. Il promet d'abord le Cyrus qui devait venir délivrer, n'est-ce pas, Jérusalem de la captivité, enfin, qui allait proclamer l'édit pour que Jérusalem soit rebâtie. Et par la suite, Dieu se justifie que tout ce qu'il déclare, ben c'est vrai, il n'a jamais, plus haut, il dit que je n'ai jamais parlé en cachette. Tu vois, c'est pour montrer que Dieu est vrai. Dieu est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Et si nous sommes de Dieu aussi, nous devons être vrais. Alléluia. Un enfant de Dieu doit être vrai. Voilà. Question? Sinon, c'est moi qui vous pose des questions. Hein. Je vous prends jusqu'à 20h30 et puis on va se séparer. Oui? Mm-hmm. Que c'est, à quoi c'est? Ok, bonne question. Ça c'est vraiment une bonne question qui répond vraiment au problème parce que il y en a qui vont dire ben oui, ben c'est vrai, je suis quand même pécheur, je peux pécher quand même. Dieu comprend, il y a des petits péchés, bon. Il le fait quand même exprès, il dit bon, Dieu comprend quand même. Non. Le péché est lié à la chair. Or, l'œuvre de la croix a pour objectif de crucifier la chair en nous. Le péché est là. Aujourd'hui, si tu dis, bon, écoute, je vais aller pécher un peu là. Dis-moi la vérité. Tu as le plein droit d'y aller. Vrai ou faux? Donc, nous avons tous une possibilité de pécher. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, si je dis, je vais voler aujourd'hui, mon ami, je vais aller voler. Vous allez juste entendre, ah, le type là, on l'a arrêté parce que... il a fait des faux chèques, je ne sais pas quoi, là où il a... Mais c'est parce que je dis non. Or, il n'y a que par la puissance de la croix que tu peux dire non au péché. Parce que en toi, tu réalises que le péché, comme Paul pouvait dire dans Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Jésus. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que Paul a réalisé que sa chair a été crucifiée. Or, le péché est lié à la chair. Dans Romains 7, il dira, je veux faire le bien, mais je n'arrive pas. Je fais le mal que je ne veux pas faire, et je ne fais pas le bien que je veux faire. Donc, il y a en moi deux lois. Donc, la loi du péché. Et Romains 8, il dira quoi? Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Parce que la loi de l'Esprit de vie en Jésus m'a délivré, affranchi de la loi du péché de la mort. Voilà pourquoi dans Galates 5, il dira, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, seule la croix peut briser le pouvoir du péché en nous. Un enfant de Dieu qui ne vit pas la croix tombera toujours dans le péché. Toujours. Que vous le vouliez ou pas. C'est pourquoi Paul dira que la prédication de la croix, elle est une puissance pour nous. Parce que quand on parle de croix, on parle de souffrance. Croix égale souffrance. Croix égale persécution. Croix égale tribulation. Dans la chair. Et Pierre dit que si quelqu'un a souffert dans la chair, il en a fini avec le péché pour vivre selon la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui nous empêche de rentrer dans notre appel? Qu'est-ce qui nous empêche d'exceller? Vérifiez, ce n'est pas Satan. Satan a déjà été vaincu. C'est souvent la chair. Quand Dieu te dit va prier, ah Seigneur, je suis fatigué. C'est là que le sommeil devient très bon. Je vous parle, Dieu vous parle, hein? Vous êtes là, non? Or, quelqu'un qui vit selon la chair, la Bible dit quoi dans Romains 8? Si vous vivez selon la chair, vous ne saurez plaire à Dieu. Donc, pour plaire à Dieu, il ne faut pas vivre selon la chair. Il faut vivre selon l'esprit. On veut plaire au Seigneur, non?
C'est clair? Ok, gloire à Dieu. Donc il ne faut pas dire, comme les Romains disaient, alors puisque nous sommes dans la grâce, nous pouvons pécher. Paul dit non, pécherions-nous parce que nous sommes sous la grâce et non sous la loi? Loin de là. C'est clair? Ok. Question? Ouais. Genèse 1 ou Genèse 2 là? 2. Tu peux lire? Non, là c'est Genèse 2 là. Ouais. Il faut devenir une Bible ambulante. Hein? Même sans la Bible, là, j'ai dit, là, je crois que tu t'es trompé un peu. Amen. C'est important. Ouais, le souffle de vie, est-ce qu'on peut, on peut faire une corrélation avec acte 2? Oui, tout à fait. Non. Non. Le mot esprit, en grec, c'est pneuma. Pneuma qui donne souffle. C'est tout. L'esprit égale souffle. Job chapitre 32, verset 8. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. D'accord? Ça va, Moba? Pourquoi tu rigoles? Voyez? Et l'esprit de Dieu, c'est le souffle de Dieu. Tu vois? Une des manifestations de l'esprit, c'est le souffle. Donc c'est la même chose. Donc il n'y a pas de... D'accord? Ouais. Oui. 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 Non, parce que là, tu as l'esprit de... Écoute, Adam, lorsqu'il a été créé, la Bible dit dans Zacharie 12, 1. Lis-moi un peu Zacharie 12, 1. Ouais. Menace, parole de l'Éternel sur Israël. Oracle de l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre. Et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans. Ok. Qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui? Donc la Bible nous dit que Dieu, c'est celui qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de nous. Ok? Cette formation a eu lieu quand? Dans Genèse 2, 7. Maintenant, en même temps que l'esprit de l'homme était créé en l'homme, et comme Dieu est esprit et qu'il est vie, en même temps l'homme était rempli de le souffle de vie. Ce n'est que par le péché que l'esprit de Dieu a été retiré. Par la suite. Tu vois? Maintenant, depuis Genèse 3, nous sommes tous dans le péché. Ok? C'est-à-dire que l'homme, son esprit à la naissance n'est pas rempli du Saint-Esprit. Pour être rempli de l'Esprit, il faut d'abord accepter Jésus. Si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Jésus est clair. Ok? Maintenant, le Seigneur promet avant de partir parce que il dira que il faut que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne vous sera pas donné. Parce que la Bible dira que il plut à l'Éternel que toute plénitude habita en lui. Dans Jean 3, il est dit qu'il a reçu l'Esprit sans mesure. Donc l'Esprit de Dieu ne pouvait pas en même temps être pleinement sur Jésus, en même temps sur les gens. C'est vrai, il a soufflé sur les gens, recevez l'Esprit. En fait, il les a prédisposés. Mais ils n'avaient pas reçu l'Esprit ce jour-là. Il fallait que lui-même s'en aille. Voilà pourquoi 40 jours après sa résurrection, il est monté au ciel dans Actes chapitre 1er. Il va rester 10 jours pour présenter son sang devant le trône du Père. Et 10 jours après, alors qu'ils étaient dans le jeûne, dans la prière, dans la chambre haute, l'Esprit va être envoyé. C'est tout. C'est clair? Gloire à Jésus. Question?
Il voit des étoiles. Ça peut être un don de discernement des esprits. D'accord? Vous savez, souvent quand vous recevez un don nouvellement, vous êtes confus. Ce n'est qu'avec les conseils, la parole et également l'aide peut-être des ministères aussi que vous pouvez en fait grandir. D'accord? Le Seigneur peut te montrer par exemple dans des étoiles, que ça peut être un appel dans la vie d'une personne, une tierce personne. D'accord? Ou même la présence de Dieu dans la vie de la personne. Maintenant, il faut le discernement. Donc, si tu vois, ça s'appelle le don de vision. Tu vois dans l'esprit, et maintenant il faut discerner qu'est-ce que c'est. Ok? Voilà, ça c'est un don. C'est bon? Oui? L'étoile, c'est un astre. Mais pourquoi vous rigolez? Elle a posé une question. Une étoile est un astre. D'accord? Dieu a créé les étoiles le 4e jour, dans Genèse 1, à partir du verset 14. On dit que le 4e jour, Dieu créa le soleil, la lune, le grand luminaire pour présider le jour, la lune pour présider la nuit et les étoiles pour éclairer la terre. D'accord? Mais derrière les étoiles, on peut y voir aussi Israël. D'accord? Dans Genèse chapitre 17 par exemple. Lorsque Dieu promet, il dit à Abraham que ta postérité sera plus nombreuse que les étoiles du ciel et le sable de la mer. Et on peut également y voir l'Église. Ok? Non. Non, du tout. Les étoiles représentaient Israël, et puis c'est des étoiles physiques, et aussi les anges. Les anges sont comparés aux étoiles des cieux. Ok? C'est clair? Ouais. Différence entre vision et songe. Très bonne question. Hein? Mais on a déjà eu enseigné ça ici. Alors, la vision. Vous avez plusieurs types de visions. Prenons d'abord Job chapitre 33, verset 14. Cependant, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Souvent, nous ne prenons pas garde. Il parle par des visions, par des songes nocturnes, lorsque les hommes sont profondément endormis, et il met le soir à la perfection, et puis il donne des avertissements, dit la parole. D'accord? Amen. Alors, le songe, c'est toujours lorsque quelqu'un dort. Tu ne verras jamais un songe. Là, ce n'est pas un songe. Le songe, c'est lorsque tu es profondément endormi. D'accord? Quelquefois, on appelle songe, quelquefois rêve. Ok? Bien. Alors que la vision, tu peux la voir. En fait, la vision, tu as l'impression que la chose est réelle. Tu vis la chose. Tu vois? On peut avoir une vision quand on dort. On peut également avoir une vision quand on prie. On peut également avoir une vision comme ça, une vision mentale. Tu es là et puis, Dieu t'ouvre les yeux, tu vois les choses. Quand par exemple on dit, voilà, il y a les anges ici, qu'est-ce que vous croyez? C'est une vision mentale. Dieu t'ouvre les yeux de l'esprit et tu vois l'armée qui est là. C'est une vision, ça. Tout le monde peut avoir la vision, non, dans la mesure où c'est des dons de l'esprit. Donc Dieu ne donne pas forcément à tout le monde. On peut la voir, tout comme on ne peut pas la voir. Oui? Ben ça, c'est une vision. Il te montre, par exemple, que ce qu'il peut faire avec toi, par ta prière, qu'il va y avoir l'exaucement, que les malades seront guéris, par exemple. Il te le montre. Tu vois? Ça peut être automatique, tout comme non. Parce que Dieu est souverain. Dieu, il est omniscient. Toi, tu ne sais pas ce qui se passe. Jérémie dit qu'il est Dieu de près, un Dieu de loin. Donc, l'action peut se produire aussi bien instantanément que de manière en différé. D'accord? Ou plus tard. Il peut te montrer quelque chose qui peut arriver dans 10 ans, par exemple. Tout comme la chose qu'il peut te montrer, elle est réelle. Donc là, ça dépend de Dieu. Donc on ne peut pas nous dire, voilà, comme j'ai vu ça,
Donc absolument, à l'instant même, il y a ça. Non. Maintenant, Dieu seul est le maître des temps et des circonstances. Mhm. 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 Non, le Saint-Esprit lui-même va t'aider à faire ça parce que ça ne s'apprend pas. C'est une seule personne. La Trinité n'existe pas. Parce que la Trinité dit qu'il y a 3 dieux. Ok? Le fondement même de la Trinité. Ok? Dieu est unique. La divinité, on voit le Père, on voit le Fils, on voit l'Esprit. D'accord? Dans Jean chapitre 4, verset 24 à 25, on nous dit Dieu est esprit. Quand on parle de l'esprit, donc c'est esprit égale Saint-Esprit. Hein? Donc Dieu est esprit. Oh, ça c'est une information. Donc l'esprit est Dieu. Hein? Bien. Deuxièmement, dans 2 Corinthiens chapitre 4, 3, verset 17, on nous dit que or, le Seigneur, c'est l'esprit. On est d'accord? Donc le Seigneur qui est Jésus, parce qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus. Le Seigneur est l'esprit. Et puis Jésus dira dans Jean 10, moi et le Père, nous sommes un. Comment tu comprends ça? Là, tu as compris. Bon, maintenant, c'est l'esprit qui nous aide à prier. Romains 8. D'accord? On nous dit que l'esprit nous aide dans nos faiblesses, n'est-ce pas? À prier. Dans nos faiblesses, nous ne savons que demander dans nos prières, mais l'esprit intercède par les soupirs inexprimables. C'est quel verset ça? Ouais, papy. Amen. Alléluia, Jesus Christ. C'est bien ça. 26. C'est bien ça. Je suis content quand... Alléluia. Hein? Oui, l'esprit est dessus. Le Père qui parle, oui. L'esprit, Jésus qui prie et l'esprit qui descend. D'accord? Voilà. Là, Jésus était en même temps homme. Il faut comprendre, considérer là Jésus dans l'aspect humain. Ok. Alors, la divinité ne s'explique pas. Elle se révèle. D'accord? Si quelqu'un t'explique, on peut prendre des versets pour essayer d'expliquer certaines choses, mais Dieu se révèle. La Bible dit que c'est l'esprit qui sonde des profondeurs de Dieu. Et seul l'esprit qui peut apporter l'éclairage dans ton esprit. Maintenant, nous prions le Père. Et dans 1 Jean 5, 20, il est dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le Fils de Dieu, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils bien-aimé, Jésus, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, le Dieu de la Bible se révélait en Jésus. Dans Matthieu 1, il est dit, il portera un nom, vous lui donnerez le nom de Jésus. Yahvé sauve. D'accord? Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Donc, il faut prier au nom de Jésus. Colossiens 3, 15, 17, il dit, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Donc, il faut prier au nom de Jésus. C'est clair? Voilà. Mais tu peux dire, Saint-Esprit, voilà, le Saint-Esprit est Dieu. Ok? Voilà. Mais on ne voit pas des prières où tout le temps c'est Saint-Esprit, matin, midi, soir. Non, parce que quand l'Esprit vient, il glorifie Jésus. D'accord? Voilà. 2 dernières questions, on va finir. Ouais. Ah ben oui, parce qu'ils ont été étouffés, c'est clair. Comment l'enfant de Dieu peut faire pour eux? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que le don, tu l'as. Ok? Dès l'instant où tu crains Dieu, tu
tu as une vie de prière, une vie de sanctification, le don est là. On va peut-être étouffer d'exercer le don, mais cela n'empêche pas que le don soit là ou que le don se manifeste. Le don spirituel dans la vie d'une personne peut être étouffé si la personne commence à vivre par exemple par la chair. Parce que le don est spirituel. D'accord? Ou si la personne vit dans le péché. Le péché éteint. La Bible dit quoi? N'éteignez pas l'esprit. D'accord? Dans 1 Timothée chapitre 5. Le don également étouffé lorsque on a peur, lorsqu'il n'y a pas la foi. Parce que tu ne peux pas exercer le don si tu as peur. Parce que quand Dieu va te donner une parole de connaissance, tu vas dire, ah, si ça rate, je suis mal barré. Mais là, automatiquement, le don est mort. Il faut la foi. C'est clair? Maintenant, s'il y a ces choses, c'est clair que ton don est là, il est actif. Il travaille. Maintenant, si on t'étouffe, c'est sûr que si tu es beaucoup plus étouffé, bon. Mais il faut quand même vérifier s'il n'y a pas quelque chose il n'y a pas la chair quand même qui est rentrée. Tu vois? Mais c'est généralement ces choses qui étouffent. Et Paul disait à Timothée, ranime la flamme du don. Vous voyez? C'est comme un feu qu'il faut attiser par une vie de jeûne et prière. Qui sont ceux qui ont du mal à jeûner ici? Qui sont ceux qui ont du mal à jeûner? Non parce qu'ils prennent des médicaments, mais ils ne peuvent pas. Vraiment, c'est... Ok. Déjà, un exemple. Lorsque tu as du mal à jeûner, ah, excuse-moi, mais il y a un problème. Alléluia. Tu travailles dans le restaurant. Je comprends, tu n'es pas seul. Vous êtes. Mais tu jeûnes, par exemple, le jour où tu ne travailles pas, par exemple. Non, c'est vrai, dans la restauration, c'est pas évident. Mais bon. Dis à ton voisin, jeûne un peu. Dis-lui, jeûne un peu. Je vous ai dit non, on va avoir 3 jours à sec ici. On va voir ceux qui vont manger à 4 pattes ici, là. Une fois, on a fait un jeûne de 3 jours à sec. On avait une prophétesse. Elle est sortie, elle est tombée dans les escaliers. On a amené des pompiers, on pensait qu'elle était malade. Ça faisait crawl. Qui a déjà fait 3 jours à sec ici? Un jour de 3 jours à sec. 4 jours. Personne? Ah. Une semaine. Ouais. Avec de l'eau. Tu as fait? Oh, c'est bien. Oui. Non, là, c'est pas bon. En fait, là, justement, beaucoup ont mal compris des fois le message. On nous a appris un jeûne. Regardez le jeûne qu'on nous a appris. Je veux un travail. Je jeûne. Je veux me marier. Je jeûne. J'ai un projet. C'est pas ça, c'est pas ce que la Bible enseigne. Ce n'est pas le jeûne qui va produire l'exaucement. D'accord? Jean 9, 31 dit quoi? Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, Dieu l'exauce. Donc on jeûne pour s'humilier devant Dieu. Également pour mortifier la chair. C'est tout. D'accord? Plus tu jeûnes et tu pries, plus tu vas voir que tu vas te rapprocher de Dieu. Parce que la chair, entre nous là, quand tu manges matin, midi, soir, tu ne te trouves même pas que tu es lourd là. S'il y en a, ils mangent à 6h, à 9h, à midi, à 15h, à 18h, à 21h et avant d'aller se coucher. Ah, vous pouvez rire, hein, mais c'est vrai.
Là, je vois les mains qui se lèvent là. Alléluia. Et notre Dieu. Mais est-ce que c'est faux? Est-ce que ce qu'il a dit c'est faux? Ouais. Oui, mais parce que beaucoup prient qu'ils ont des problèmes. Vous allez en Afrique, vous allez voir des églises partout. Vrai ou faux? Abidjan, c'est pareil. On était au Ghana, pareil. Togo, pareil. Congo, pareil. Gabon, pareil. En fait, et quand vous allez dedans, vous allez voir. Les gens, ils prient parce qu'ils veulent avoir le visa. Souvent, hein? Non, je vous dis la vérité. Ceux qui sont des dom-toms ne connaissent pas ces choses. Mais beaucoup là-bas, ils prient parce que... voilà. Et là, les dom-toms, c'est pas s'ils ont peur des gars. Il y en a qui ont peur des gadgets des affaires. Il y en a qui ont boiseurs. Il y en a, c'est des... Vous voyez? La relation comme ça, sincère avec le Seigneur n'est pas... Tu vas voir des gens, ils vont jeûner. Je connais un frère. On était... quelque part, et un frère me disait, son fils quand il était en Afrique, il jeûnait beaucoup, il priait. Mais il est arrivé au Canada, c'est fini. C'est comme si le rêve est accompli, quoi. Donc, c'est bon. Il est déjà dans la Nouvelle Jérusalem. Tu vois? Donc, ce qui fait que les jeunes sont... Il n'y a pas de bonnes... enfin, les motivations ne sont pas pures. Ok? Et ce qui fait que le témoignage est gâté. Quelqu'un va jeûner, mais tu le trouves après. En Afrique aussi, vous allez voir beaucoup de jeunes pour se purifier. Il va pécher, et puis pour se purifier, je veux me jeûner. Je suis sur la montagne. C'est comme ça qu'eux ils jeûnent. Hein. Quand vous voyez des longs jeûnes comme ça, là, c'est qu'il a beaucoup péché. Pour se purifier un peu. C'est pas ce que la Bible enseigne. Tu vois? Donc le jeûne, si vous lisez Ésaïe 58, nous parle du vrai jeûne et du faux jeûne. Comment tu peux jeûner en même temps que tu as la haine dans ton cœur? Ça ne sert à rien ton jeûne. Tu veux jeûner, tu n'aimes pas ton frère. C'est pas ça le jeûne, ça ne sert à rien. Le manque de pardon, c'est toi. La langue là pour trop parler, là, c'est toi. Avec les portables aujourd'hui là. C'est vrai que beaucoup de chrétiens n'ont pas un bon témoignage. Amen. Tu as beaucoup de questions. Ah? Non, tu fixes un temps. Tu vois? Logiquement, le jeûne basique, c'est 24 heures. C'est pas minuit à 18 heures. Là, on rigole quand même, là. Hein? Non. Moi, j'ai vu aux États-Unis des gens qui jeûnent de 6 heures à midi. Ah oui, ils sont sérieux. Hein? Mon ami, même les bébés ils vont faire ça à 6 heures à midi. À 5 heures, ils se lèvent, ils mangent. Et puis 6 heures, le jeûne commence. À midi, tac, ça s'arrête, mais tu n'as rien fait. Ben, je vous dis la vérité. Alléluia. Le court jeûne, c'est au moins 24 heures. D'accord? Minuit à minuit. Ah là, quand même, c'est assez, tu ne bois pas quand même. Et tu as le jeûne de 3 jours. Ah, enfin, ça maintenant, ça dépend hein, comment l'esprit t'inspire. Il ne faut pas faire des choses de manière mécanique. Mais un chrétien doit quand même avoir, c'est-à-dire 1 ou 2 jours par semaine de jeûne quand même. Quand même. Ah? Non, il faut apprendre à se discipliner. Dieu ne va pas toujours te dire ce qu'il faut faire. Toi-même, tu dois te dire, là, c'est bon. Ma chère, tu te tais. Tu as des jeunes, tu parles 2 jours, 48 heures, 3 jours, à sec. 1 semaine. Mais c'est vrai qu'à partir d'1 semaine, il faut quand même boire. Parce que hein, tu as les reins quand même. Hein. Il ne faut pas bousiller son corps.
Tu as des jeûnes de 21 jours. Là, si on rentre là, tout le monde va maigrir là. Moi, le premier, on va perdre un peu toutes les graisses. Alléluia. Mais Jésus a fait 40 jours quand même. C'est vrai, on va dire, souvent on aime dire, oh Seigneur, tu as dit celui qui croit en moi fera des œuvres que je fais, il en fera de plus grandes. Mais est-ce que tu as jeûné comme Jésus? Hein? Non, c'est pas impossible. C'est impossible. Jésus a eu faim, on ne dit pas il a eu soif, il a eu faim. Donc il avait mangé, il avait bu certainement. Amen. Voilà. Que Dieu nous garde, oui. Non, là il faut que Dieu te dise. Hein. À partir de 10 jours quand même, il faut que l'Esprit te dise va. Parce que là tu vas... Non. Dans ce genre de jeûne, tu ne travailles pas. Non. Ouais, là... C'était quoi? Ok. C'est merveilleux de mourir dans la présence de Dieu. Hein? Ah là, je méditais encore la parole, j'ai vu que Moïse était mort sur une montagne. Je dis waouh, je veux mourir sur la montagne. Je ne veux pas mourir au pied de la montagne. Non, sur la montagne, hein, dans la présence de Dieu. Et Dieu lui-même l'a enterré. Ne venez pas me chercher, il est où? Son corps est où? Dieu lui-même l'a enterré. Si Dieu pouvait m'exaucer vraiment. Si l'enlèvement n'a pas lieu. Alléluia. Mais on ne va pas mourir maintenant. On va mourir 120 ans. On aura toujours de dents. Les dents seront là. On ne va pas mettre de couches. Alléluia. Est-ce que vous savez que l'onction rajeunit? Tu as déjà 60 ans. Tu es déjà cowboy fatigué. Tu veux servir quel Dieu? Moïse, il a commencé le ministère à 80 ans. Parce qu'il est parti, il a fui l'Égypte à 40 ans. 40 ans de formation dans le désert. Il répond à l'appel à 80 ans. Et 40 ans après dans le désert, il est mort. 120 ans. Toujours vigoureux. Toujours en forme. Le bâton, oh mon Dieu. L'autorité. Il faut mourir dans l'onction. Il faut vieillir sous l'onction. Alléluia. Il ne faut pas mourir dans le péché. Comme on dit souvent, ils commencent toujours bien et finissent mal. Ça, c'est eux. Mais nous, notre modèle, c'est Jésus. Notre modèle, c'est les apôtres. On va vieillir comme Jean. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous garde. Voilà. Soyez grandement bénis au nom de Jésus. Et vous tous qui